Amen. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'un autre thème qui est assez important, qui fait encore partie de cette institution qu'est le cœur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de être humble de cœur. Alléluia. Alléluia. Alors, celui qui va utiliser cette expression le plus souvent, c'est Jésus. Amen. Jésus va parler de l'humilité du cœur. Lorsqu'il va, par exemple, dire dans Matthieu ceci, il va dire, je suis, portez mon joug, il est doux et léger, car je suis quoi? Doux et aime de cœur. Il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit ceci, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 18, verset 4, voilà ce qu'il a dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque sera humble, maintenant, c'est là que je vais atterrir. Quiconque sera humble, comme ce petit enfant trouvera, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Lorsque je parlais de ce, lorsque j'ai vu l'affiche, bizarrement, je me dis que la graphiste était vraiment inspirée parce que c'est vraiment l'image de ce que j'allais prêcher. Alléluia. Il dit ceci, si vous êtes humble comme ce petit enfant, prenons l'exemple d'un enfant qui est venu, Jésus va dire, si vous êtes humble comme les petits enfants, alléluia. Et j'ai même compris en fait que lorsque Jésus entend de parler de l'humilité, il dit, je suis humble de cœur, c'est en fait la caractéristique du petit enfant. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me dit Amen et j'avance? Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus est en train de parler de ceci, il est en train de parler de ce que j'appelle le cœur d'enfant. Écoutez-moi bien. Pour Jésus, un enfant a une forme d'humilité qu'il apprécie pour dire en fait sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce qu'on peut enlever le verset, s'il vous plaît? Il faut être réactif. Quand il n'y a plus besoin du verset, vous l'enlevez. Voilà. Amen. Donc, quand Jésus est en train de dire cela, il est en train de dire une chose. Il faut avoir un cœur d'enfant, en fait, pour être humble. Et en vérité, je vous le dis, il faut avoir vraiment un cœur d'enfant pour être humble. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a dit, il faut expliquer aux chrétiens comment avoir le cœur d'enfant pour être humble. Parce que, écoutez-moi bien, s'il y a une chose qui fait qu'une personne se sent orgueilleuse, et en général, les personnes orgueilleuses ne le savent pas, alléluia, c'est parce qu'elles n'ont pas un cœur humble. Alléluia. Jésus va préciser, il dit, portez mon joug et suivez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous parler de quelques caractéristiques que l'enfant a. Est-ce que je peux parler? Il faut noter bien mes caractéristiques parce que quand j'ai fini, tu vas prendre toi-même ton cœur et puis tu vas essayer de l'analyser pour voir si à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est vrai. Alléluia. Je vais commencer déjà même avec le texte du dévotionnel. La Bible dit ceci, il dit, l'homme qui est livré à lui-même, par exemple, aujourd'hui, on a lu le texte du dévotionnel, là. Il dit, l'homme qui est livré à lui-même, il dit, l'homme qui est livré à lui-même est lui, comment on appelle ça? L'homme qui est livré à lui-même, là, il n'y a pas forcément d'humilité, mais il dit que, je lis ceci, il dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Écoutez-moi bien, Dieu dit ceci, l'enfant qui est livré à lui-même, il y a une première caractéristique que vous allez voir des enfants. Les enfants aiment deux choses. Les enfants, ce n'est pas que je dis que Dieu dit qu'ils aiment, mais ils supportent deux choses. La verge et la correction. Alléluia. Il dit, mais l'enfant livré à lui-même. L'une des choses que je vais remarquer chez les gens qui sont orgueilleux, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles sont livrées à elles-mêmes. Alléluia. Elles n'aiment pas la verge et la correction. Écoutez-moi bien, l'humilité du cœur vient dans le fait que tu es humble et le fait que tu aimes la verge et la correction. J'ai pris ce témoignage même qui me concernait. Nous, à l'époque, on nous frappait, on acceptait la correction, mais c'est cette correction qui nous rend meilleurs. Écoutez-moi bien, beaucoup de gens ne savent pas ce qui est forcément bon pour eux. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qui est bon pour eux. Alléluia. Écoutez-moi bien, quand j'étais enfant là, j'aimais pas aller à l'école. Alléluia. Aujourd'hui, même là, moi, je suis en train de payer cours. Je cherche école pour aller même m'inscrire pour continuer mes cours. Parce que l'enfant ne sait pas seulement ce qui est bon pour lui. Alléluia. Il y a les gens ici, là, ils veulent pas que quelqu'un les corrige, mais ils veulent avoir une vie de prière. Frère, frère, tu sais que toi-même, là, tu n'es pas capable de te lever pour prier. S'il n'y a pas quelqu'un qui te dit pour le faire. Alléluia. Il y a une jeune, il y a une fille que j'encadre, elle n'arrivait pas à méditer. Je lui ai dit maintenant, chaque soir, tu dois m'envoyer des points. Écoutez-moi, parce que chaque jour, il y a une correction, il y a une pression qui est sur elle. Elle le fait. Et maintenant, je me rends compte qu'elle a cette habitude, elle est devenue dépendante. Les enfants ne savent pas forcément marcher au départ. L'humilité du cœur de l'enfant accepte la correction. Il y a une des choses qui est problématique avec les autres. Grands, ils n'aiment pas qu'on les corrige, surtout pas en public. Alléluia. Alléluia.
C'est bizarre, même moi-même, il y avait ces problèmes-là. Quand tu me corriges, j'aime pas ça, en fait. C'est bizarre, je suis pas forcément néfaste, mais je dis, mais lui, il veut dire quoi? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison? La présomption de croire que tu as toujours raison fait que tu es orgueilleux. Il faut accepter ce qu'on appelle la correction. Alléluia. Aujourd'hui, je riais avec mon frère et puis il me disait que, deuxième chose, les enfants n'ont pas honte. Non, mais non, les enfants n'ont pas honte. Mon frère me disait, quand je me lave maintenant, je ferme la douche, donc je suis pas un enfant. Vous comprenez, les enfants n'ont pas honte. L'une des choses, vous allez voir les enfants n'ont pas honte d'exposer leur nudité. Qu'est-ce que j'appelle leur nudité? L'une des caractéristiques que vous avez montré, que vous montrez que vous avez un cœur d'enfant, vous n'avez pas honte de dire qu'est-ce qui vous arrive, ou du moins, vous n'avez pas honte d'exposer les choses que vous avez besoin qu'on traite. Alléluia. Je me pose souvent la question, pourquoi Jésus va venir s'asseoir devant ses disciples et leur dire qu'il est angoissé? Alléluia. Jésus avait atteint une certaine humilité de cœur. Toi, tu ne veux pas accepter que tu vas exposer tes choses et que les gens puissent t'aider à pouvoir corriger. Alléluia. Tu dis non, moi j'aime vivre mes choses seul. Donc moi-même je me gère. Est-ce que vous savez que souvent c'est l'orgueil? Le dimanche, on a lu un verset ensemble. Pour ceux qui étaient là dimanche, Proverbe chapitre 11, il dit, l'orgueilleux là, lorsqu'on veut l'aider, il se fâche. Alléluia. Alléluia. Radika balanda gaskaya. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 1. On va prendre ensemble. Proverbe 18, verset 1. Version matin, version parole de vie, s'il vous plaît. Version parole de vie, s'il vous plaît. Version parole de vie, version parole de vie. On dit, celui qui se tient à l'écart des autres cherche son propre intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. Alléluia. Waouh. Waouh. C'est bizarre. On veut aider quelqu'un. On dit, celui qui se tient à l'écart des autres cherche son propre intérêt. Mais quand on veut l'aider, il se met en colère. Alléluia. On peut enlever le verset. J'étais choqué. J'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur, ça c'est le cas de plusieurs personnes que je connais. Alléluia. Frère, toi-même, tu es assis derrière l'écran. Je sais que tu es concerné. Quand on veut t'aider, tu ne veux pas. Tu dis non, je peux me gérer. Il dit en général, il dit l'orgueilleux aime se mettre à l'écart. En général, ce sont les personnes qui sont assises. Non, moi-même, je peux gérer mes problèmes. Je vais me mettre et puis je vais essayer de gérer. Frère, tu as vu que tu es en train de t'enfoncer. Écoute, tu ne peux pas rester à l'écart et puis penser que tu es en train de... Les gens qui se mettent à l'écart cherchent leur propre intérêt. Et lorsque tu veux les aider, ils préfèrent ne pas recevoir de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils se disent quoi? Moi, en tout cas, dans la vie, je me suis toujours battu seul. Frère, moi-même, j'étais comme ça avant. Je me suis toujours battu seul. Et j'ai colmaté cette forme d'orgueil-là jusqu'à ce que Dieu puisse l'exposer. Frère, les gens qui sont humbles de cœur, l'enfant n'a pas honte de demander l'aide. L'enfant n'a pas honte d'exposer sa nudité. Alléluia. Tu es dans le péché et puis tu as honte de dire ça à quelqu'un. Alléluia. Les enfants n'ont pas ce problème-là. Les enfants n'ont pas ce problème-là. Écoutez-moi bien, il y a trop de gens qui sont orgueilleux. Est-ce que vous savez que surtout moi, je remarque souvent, les hommes de Dieu, ils sont les plus, excusez-moi, ils sont souvent les plus hypocrites dans l'affaire. Frère, tu souffres d'orgueil, tu souffres de masturbation, viens voir quelqu'un, mais comme tu es trop estimé, tu ne peux pas. Parce que la Bible dit ceci, ceux qui se mettent, et puis en général, qu'est-ce qu'ils se disent? Non, je vais me mettre à l'écart, je vais traiter ce problème. Frère, c'est faux. Tu as besoin d'aide, il faut accepter l'aide venant des autres. Les enfants n'ont pas ce complexe-là. Alléluia. Alléluia. Il y aura l'homme de Dieu, tu as mis, elle passe. L'homme de Dieu, à tout le monde, je trouve qu'il est homme de cœur. Franchement. Il peut avoir un problème quand ça ne pique pas, même avec les personnes qui l'administrent. Quand il y a un truc, il dit, ah, le père, vraiment, je veux avoir tes conseils concernant cela. C'est difficile de voir un homme de Dieu venir s'asseoir pour venir écouter d'autres personnes, hein, parce qu'ils se disent qu'ils vont prier, le Saint-Esprit va leur révéler quelque chose. Donc, ils disent qu'ils vont prendre des retraites pour avoir des soi-disant révélations que quelqu'un peut en fait leur donner. Frère, il faut être homme de cœur. Les hommes de cœur acceptent l'aide venant des autres. Acceptent l'aide venant des hommes qui sont spirituels. Moi, je ne peux pas comprendre comment Jésus, toi, tu peux venir expliquer à tes disciples que tu es angoissé, que vraiment tu as besoin de soutien dans la prière. Des gens qui ne peuvent même pas prier, c'est eux qui vont te soutenir dans la prière. Frère, quelle humilité! Y a-t-il des hommes de Dieu? Moi, je reconnais. Bon, pour mes enfants qui me connaissent, quand il y a un truc, ils disent, ah, j'ai même un comité d'intercession. Ah, vraiment, priez pour moi dans ce domaine. Frère, il y a d'autres qui disent, non, moi, mais je vais prier pour moi-même. J'ai besoin. Frère, si Jésus a pu dire à des gens qui ne prient pas, priez pour moi, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Être homme de cœur. Soyez homme de cœur. Les enfants hommes de cœur n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Alléluia. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont même pas honte de leur nudité. Ils n'ont pas honte qu'on expose leurs problèmes. Souvent, ce qui est bien,
Ce qui est bizarre avec les chrétiens, ils viennent voir souvent les hommes de Dieu. Ils disent, homme de Dieu, aide-moi. Je veux l'aider, mais ils se sentent gênés. Il dit, mais attends, tu te sens gêné avec qui? Et pourquoi? Mais tout ça, c'est l'état de fierté. J'ai honte, il va penser quoi de moi? Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui dit, ils vont penser quoi de moi quand je suis lui? Souvent, il y a les enfants, ils disent, est-ce qu'ils savent que ils sont dans leur monde? Mais effectivement, je dis, si vous êtes le cas d'un enfant, vous pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia! Toi, actuellement, tu as grandi. Actuellement, même si on voit ton cache-vie, tu as dit, je ne suis pas sanctifié. Alléluia. Les enfants n'ont même pas ce problème-là. Actuellement, ils sont que se promener dans leur caleçon. Est-ce que c'est leur problème? Eux, tant que tu. Écoutez-moi bien. Et c'est ce cœur-là qu'il faut avoir. Alléluia. Alléluia. Je prends souvent l'exemple de Jésus. Regardez un peu l'exemple qui m'a fait un peu bizarre. Jusqu'à présent, ça me marque. Ça me marque. Jésus, Jean-Baptiste presse, répétez-vous, race de serpents, vipères, tant. Et la Bible dit que les pharisiens maintenant se mettent en rang. Les gens qui avaient de mauvaises vies se mettaient en rang pour qu'on les baptise. Donc, il y a une première difficulté que peut-être vous n'avez pas vue, mais qui est en fait moins pour moi une difficulté. Alléluia. Jean-Baptiste est en train de prêcher la repentance. Donnez votre vie, changez de vie. Vous qui avez des mauvaises vies, changez de vie. Répentez-vous et donnez votre vie à Dieu. Jésus, fils de Dieu, est dans le rang. C'est-à-dire quand il va finir de prêcher, il va dire, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Dieu pour être baptisés? En fait, du moment où on te voit dans le rang, il faut savoir que tu es classé dans les mauvaises vies. Alléluia. Imagine un peu. On finit de prêcher dans l'assemblée. Le péché va vous tuer. Le péché va vous ronger. Tu vois l'homme de Dieu déroulé, il est dans le rang. Quels sont ceux qui veulent abandonner le péché? Tu me vois dans le rang. Hein? Tu n'as rien dit. Mais dans ton cœur, peut-être tu ne sais même pas. Peut-être moi, mon péché même là, c'est pas l'orgueil, de la jalousie. Déjà, là, tu as déjà fait tous les. Il est dans le péché encore. Oh là là, Seigneur, miséricorde. Jésus n'a pas regardé tout ça là. Moi, je me demande, si c'est moi, Jésus, il va prendre le choix. Quand il n'y a personne, il a dit Jean-Baptiste, bon, il faut venir. Comme les gens de mauvaise vie là sont dans le rang, là, faut pas ils vont penser que je suis un gars de mauvaise vie. Donc, après le soir, là, on fait mon baptême là, tu as compris, non? Même pas, Jésus est dans le rang. Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pas son problème. Il dit, Jean-Baptiste, ce que tu dois faire, il faut que tu le fasses. Et tout le monde doit voir. Pas si c'est toi, on te parle, tu es là, tu. Vous n'avez pas quand il finit de prêcher, il dit, les gens orgueilleux, ils sont assis là. Il ne faut pas activer ma caméra, ils vont dire que moi aussi, il y a des problèmes d'orgueil. Frère, tu es orgueilleux même déjà de 10 ans. Alléluia. Les gens qui sont orgueilleux ont d'autres problèmes. Hein. On va les mettre dans l'assemblée. Non. Écoutez-moi, le prophète actuel là, Dieu m'est témoin. On était, quand j'étais en France, on est allé dans une communauté. Alléluia, je le dis ça à la gloire de Dieu. On est allé dans une communauté. Écoutez-moi bien, s'il est là, il peut activer sa caméra, il va tester. On est arrivé dans une communauté, il y a deux groupes. Il y a le groupe des adultes, dans lequel nous, on devait être. Et puis, il y a le groupe des enfants. Je vais dire des enfants, parce que quand ils regardent le H, les enfants de 15 ans, ils ne savent même pas Jean 3, 16 ans. Le prophète actuel est là. Quand ils vont venir, on va danser jusqu'à. Et comme on est venu, on a dit, ah non, on partait dans le groupe des grands. Donc, quand nous, on est venu, on dit, forcément, vous devez être dans le groupe des jeunes. Donc, il y a un de mes amis, lui, il a dit, non, si c'est pour venir dans le groupe des enfants, lui, il n'y a pas la peine. Il ne va plus venir à l'église, il va rester. Donc, lui, on l'a laissé automatiquement partir. Mais comme nous, on est un de cœur, on dit, ah, puisque nous aussi, on est des personnes qui avons de l'autorité. Nous aussi, quand on dit à quelqu'un, on est parti dans le département des enfants. Je vous assure, le prophète actuel, il va arriver même quand ils sont en train de parler. Je vous assure, j'ai dansé là-bas. On t'élève. Et puis les enfants de 15 ans, 14 ans, 12 ans, viens danser, Dérolie, viens danser. Et puis on est là, j'ai dansé un peu. Frère, pas. Et puis pendant 1 an et demi, alléluia, le prophète actuel là, un jour même là, il était étonné, il dit le père, non, il est même parti, il allait voir le responsable pour dire, lui, c'est un homme de Dieu, vous le mettez dans le groupe des enfants. Père, c'est l'humilité du cœur. Il ne connaît pas faire d'enfant. Parole, on prêche là-bas. Si on me dit, il faut t'asseoir ici, même si c'est les enfants de 5 ans, ils vont m'asseoir. Mais toi, tu as dit quoi? Non, moi, il y a les enfants de 5 ans. Est-ce que vous savez ce qu'on a vécu? Vous ne savez pas. Le prophète actuel, là, ils peuvent témoigner. Eh non, on a assis les enfants. On dit, bon, je ne sais pas, peut-être là-bas, ils ne chantent pas le matin, la fleur sous. Vous connaissez l'école du dimanche. Le matin, la fleur sous. Le soir, elle se fait la nuit est d'or. Les gens ne connaissent même pas Jésus. Jean 3,16, ils ne connaissent pas. Moi, tous les remarques, on me voit ici, l'homme de Dieu de Zoom. J'ai dit, quand tu me vois comme ça, tu dis, ouais, ça, c'est le père, il a l'onction. Mon frère, le père est en train de faire culte du dimanche avec les enfants de 12 ans. On dit, Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, tu as répété aussi, tu répètes. C'est l'humilité du cœur. Alléluia. Non, pour moi, ça a été un stage. Frère, c'était un stage.
Le prophète actuel est là, peut-être je le défile, peut-être est-ce qu'il est là, est-ce qu'il peut activer sa caméra, ils vont voir. Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi il parle. Ils m'ont fait danser les pas là-bas, ils m'ont soulevé. Lui, et le voilà, il est en train de rire. Ils m'ont soulevé. 15 ans. Mais chaque vendredi, il venait ici. Hein. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Mais dimanche, les enfants sont en train de me prendre pour danser comme ça. Hé, Seigneur, miséricorde. Quel remas même on donne. Il faut imaginer des enfants, même, je demande, le prophète, les gens, toi, ça, ils ne connaissent pas. C'est maintenant, on va venir apprendre le béaba. Moi, je finis le béaba, ils sont en train de parler de non, laisse le gars, laisse la go, laisse ton téléphone. Mais ça, c'est pas les messages, moi, d'écouter. Ah, vas-y. C'est maintenant, on va venir dire à quelqu'un, il faut arrêter Snapchat. C'est les choses qui pètent, quête ta vie de prière. Nous, on a fini ça, fini ça. Mais ici, assis chaque dimanche, on est en train d'écouter. Le prophète a tué, il n'a pas parlé de lui, il était le pianiste, il ne peut pas parler. Alléluia. Jusqu'à, il vous dit la vérité, il rit, il sait de quoi je parle. On nous a attrapés pour nous évangéliser. Il était assis et puis on dit, hey, c'est vrai. On dit, vous savez, les gars, vous devez servir Dieu pendant que vous êtes jeunes. Moi-même, il s'est assis. Hein. On se regarde et puis on sourit. Des grands hommes de Dieu, on est en train de nous évangéliser. Est-ce qu'on a dit un mot? On est là. En fait, les gens ne savaient pas qu'on est des gens, même on sait Dieu à longtemps. Pour eux, ils nous voient un nouveau converti. C'est pas moi aussi. Je ne me vois pas en train de venir dire non, vous savez que moi je suis un homme de Dieu, vous ne pouvez pas me mener. Frère, c'est ça l'humilité des enfants. Moi, même souvent, il y a le prophète à Dieu, il dit, hey, on nous humilie aussi. Des grands hommes de Dieu comme ça, on fait programme, mais on met prophète devant ton nom. Là-bas, tu as fait école du dimanche. Frère, on a laissé tout ça là. Et on s'est assis. On nous administrait la parole de Dieu. Même si, comment on était assis. C'est l'humilité du cœur. Moi, il me dit que c'était un stage pour moi, l'humilité du cœur. Là, tu es là, non, ils m'ont mélangé les jeunes. La dernière fois, j'étais en train d'écouter un témoignage. Après, ça m'a fait réfléchir, puis je me suis revenu. Je me suis ressaisi. Jésus prêchait. Il n'avait pas un auditoire où on va te dire, on dit même Zachée est venu s'arrêter sur Arbre. Jésus aurait pu avoir un auditoire spécialement fait pour les hommes, ou bien pour les hommes riches. Jésus prêche à tout le monde. Si tu veux, il ne faut pas t'asseoir. C'est l'orgueil qui fait que les autres trouvent qu'ils sont trop experts, ils sont trop estimés, on doit les prêcher la parole de Dieu à côté. Non, ils n'aiment pas trop se mélanger au peuple. Frère, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Alléluia. Il faut être humble de cœur. Les enfants n'ont pas ce problème. Alléluia. Deuxième chose, troisième chose que les enfants n'ont pas comme problème, l'humilité du cœur des enfants les enfants se laissent enseigner. Les enfants se laissent administrer et conduire par quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Tu sais, l'une des choses que j'ai remarqué chez les enfants, parlant de la honte, les enfants n'ont pas honte de demander. L'enfant peut te demander pourquoi le ciel est bleu. Il peut te demander, toi-même, souvent, dans la question, tu te demandes, hey, les enfants qui posent des questions comme ça, mais l'enfant n'a pas de problème. Mais nous, les adultes, on a des problèmes parce qu'on se dit, et si je pose la question et puis elle semble bête? En général, on a tendance à être complexé à poser nos questions ou bien à demander parce on est trop fier de notre état. Frère, je te dis la vérité, parlant, moi-même étant homme de Dieu, tu as le problème de pouvoir demander aux gens parce que tu as un problème d'orgueil. En fait, tu te dis, mais comment les gens vont me voir si ils demandent telle chose? Frère, l'enfant n'a pas ce problème. L'enfant n'a même pas ce problème de demander. Alléluia. C'est pour ça que souvent, quand je suis étonné, quand les gens disent non, je n'ai pas de questions à poser, tu as des questions, tu es en classe, tu ne comprends pas. Au lieu de poser la question, c'est comment tes amis vont te voir, comment le professeur, et s'il parle mal, si ma question est bête. Frère, écoutez, les enfants n'ont pas de questions bêtes en général. Tout ce qu'ils ne savent pas, ils ont besoin de pouvoir connaître. Alléluia. Et l'une des choses que tu vas voir les enfants, c'est terrible. Hein? Ce que tu vas leur dire, c'est ce qu'ils croient. L'enfant, tu vas lui dire, le ciel est rouge. Il vient à la maison, papa, le ciel est rouge. Pourquoi le ciel est rouge? Mais mon maître m'a dit que le ciel est rouge. Tu sais, les gens qui sont orgueilleux là, ils ont tendance à changer la chose. Non, mais pourquoi c'est rouge? Apparemment, moi, je pense que... Frère, on s'en fout de ce que tu penses. Quand les enfants s'asseyent devant leur maître là, c'est qui dit quoi? Alléluia. Les pharisiens avaient ce complexe avec Jésus. Jésus parle, eux trouvent que ce que Jésus a n'est pas, ce que Jésus a dit là, d'après la loi, c'est pas correct. Écoutez-moi bien, j'ai remarqué que c'est un problème aussi avec les chrétiens. Quand ils sont nouveaux convertis, le prophète, tu peux confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Quand ils sont nouveaux convertis, ils sont bien comme ça. Tout ce que tu dis là, c'est ça. Quand tu lui as dit Jésus est couleur rouge, oui, Jésus est couleur rouge. Quand tu dis non, on va prier, on va prier. Dès qu'ils commencent à avoir un peu de réma, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils parlent un peu en langue. C'est fini, c'est fini. Quand tu parles là, il dit d'après ce que je sais, je pense que ce n'est pas juste. Celui qui t'a enseigné maintenant aujourd'hui n'est pas assez très intelligent pour maintenant te dire ce qui est bon. Alléluia.
Alléluia, dis-moi amen et j'avance. D'où vient cette prétention de croire que vous êtes plus avancé que ceux qui sont loin dans ceux qui vous ont enseigné? Moi, je dis, il y a deux cas, il y a même trois cas. Il y a deux cas. Soit un, assurez-vous que celui qui vous enseignait au départ n'est plus la foi, n'est plus dans la foi. Là, vous êtes sauvé. Vous pouvez croire que vous croyez un peu plus de choses que lui. Deuxième chose, c'est que celui qui vous enseigne n'avance pas. C'est-à-dire que depuis que vous êtes chrétien, là, il n'est pas en train de grandir dans les choses de Dieu. Assurez-vous de cela. Ou bien trois, la personne est en train de vraiment rétrograder, ou bien s'égarer. Ça, c'est trois. Si la personne est toujours spirituelle, et puis la personne est en train de grandir profondément dans les choses de Dieu, il faut te méfier. Et surtout toi, quand la personne a des résultats, frère, il faut te méfier. Il faut te méfier. Je préfère le dire avec vérité. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais ils ne sont pas Dieu. Frère, il faut t'asseoir et puis il faut réfléchir. Moi, je regarde trois choses. Écoutez, si un homme continue d'être spirituel, quand il vient d'arriver dans la foi, tu vois quelqu'un qui est toujours spirituel. Moi, écoutez-moi bien. Regardez par exemple le prophète Atu. Vous savez combien d'années il est converti? Il y a des années, il est converti. Quand tu es en train de lutter, non, il ne fait pas jeûne, il ne fait pas jeûne, il fait jeûne, il ne fait pas jeûne. Non, quand il mange à midi, il coupe à midi. Ça, c'est les bêtises. Lui, il n'est même plus à ce niveau. Quelqu'un, tu bêtes, tu le trouves dedans encore. Mais frère, tu devrais t'asseoir et puis un peu réfléchir. Est-ce que je suis en train de comprendre? Et puis, deuxième chose, tu regardes les résultats. Toi, tu n'as pas de résultat. Non, je suis là, je suis chrétien. 10 statuts par jour de verset, mais tu n'as aucune âme que tu gagnes. Il faut t'asseoir et puis il faut commencer à bien évaluer des choses. Et des personnes qui ont des résultats vous donnent les questions et puis vous dites non, moi je trouve que dans ce que tu as dit là, je ne suis pas trop d'accord. Maintenant, moi je te pose la question. Parce que Bishop Oyedepo a fini par conclure et moi-même je conclue avec cela. Tu me dis que tu as un diplôme en ingénierie mécanique à Londres, à l'université d'Harvard. On te dit qu'il faut réparer une voiture. Non, en fait, je ne peux pas. Mais frère, la chose que nous-mêmes on va se douter là, c'est que tu as le diplôme de Harvard en mécanique. Frère, si tu ne peux pas nous donner des résultats, tout ce que tu dis, on ne pourra pas croire. Alléluia. Alléluia. Frère, soyez humble de cœur. Soyez humble de cœur. Jésus, jusqu'à présent, continue de dire, c'est ce que, écoutez-moi bien. Frère, c'est pas lui qui va parler. Sinon, il y a Jésus s'est assis et puis il enseignait aussi. Alléluia. Tu as vu Jésus dit parler à Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste, c'est que je ne suis pas trop d'accord avec ta doctrine. Non, non. Alléluia. Il faut que vous soyez un peu assez modéré dans vos manières de faire. La manière dont vous pouvez apprendre l'humilité, là, c'est de toujours pouvoir estimer que ceux qui sont au-delà, comme je vous ai dit, qui respectent toujours ces conditions, sont plus loin que vous. Faites un de cœur. Moi, regardez un gars comme Bishop Dag, combien d'églises il a? Je me rappelle, je vous raconte un témoignage. Et je lui ai dit non, si les gens te trouvent fatigué, il faut les chasser de l'église, il faut les chasser. J'étais en mode, ah, pasteur, quand même, mais il faut avoir l'amour dans son cœur, que si tu chasses. Bon, en tout cas, vraiment, je n'étais pas trop d'accord avec ce qu'il a dit là. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait, mais il me dit, bon, quand même, c'est une manière assez violente de chasser quelqu'un. Vraiment, frère, aujourd'hui, là, il a grandi. Moi-même, je suis le premier chasseur. Oui, il était trop immature. Combien de personnes, moi-même, il me demande combien de personnes qui a 6000 églises te parlent, et puis toi, tu n'as même pas une seule église, tu n'as même pas Patam. Il te parle, et puis toi, tu trouves qu'il y a des trucs dedans qui sont incohérents. Mais frère, ça m'a coûté aussi le ministère. Il avait sorti un texte de Romain où Paul parle. Il dit si il y a une plaie parmi vous, la chassez la personne avant qu'elle puisse s'infecter. Et c'est là, non, tout. Frère, je reconnais qu'il n'a pas chassé beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a des désordres dans mon ministère. Frère, il faut chasser. C'est lui qui avait raison. Tu vois, toi, tu n'as pas de résultat, tu critiques ceux qui ont un résultat. Alléluia. Si on te dit qu'il faut faire pirouette pour gagner 1000 âmes, quelqu'un qui a 1000 âmes te dit faire pirouette là, tu devrais faire pirouette. Tu vas t'asseoir, non, moi, je crois que pirouette, c'est lui, hein, mais ok, pas de problème. L'humilité de cœur. Il faut être humble de cœur. La Bible dit qu'il faut accepter la correction. La correction, c'est pas les choses. La correction n'est pas là pour te blesser, elle est là pour t'améliorer. Elle est là pour t'améliorer. Moi, avant, je prêchais 3 heures. Nous tous ici, on prêchait 3 heures de temps. Le prophète a tué des gars. On fait 3 heures de temps non-stop, on prêche sûrement. Et ma femme m'a dit, toi, tu prêches 3 heures de temps. Tiens, tu sais pas que les gens sont fatigués. Il a dit, tu comprends quoi l'onction? Dieu m'a dit, mon frère, il faut l'écouter. Il faut faire 1 heure de temps et puis tu vas partir. Que les gens, ils sont fatigués, mais ils ne vont pas te dire. Oui, vous voyez, vous riez, non? Vous êtes là. T'as dit avant ce métier-là, il ne peut aussi. Tu as 3 heures de temps, il dit la même chose. Frère, si je n'étais pas homme de cœur, là, je n'avais pas accepté ce qu'ils m'ont dit. J'ai accepté, j'ai vu que ça m'a aidé. Tant que ça peut m'aider, là, tant que ça peut m'améliorer, là, je serai partisan. Vous n'aimez pas la correction parce que vous n'aimez pas l'amélioration.
Vous voulez changer de dimension, mais vous voulez changer de dimension en chantant les chants de changer de dimension. On ne change pas une dimension en priant, on change une dimension en recevant une instruction. C'est l'instruction qui te fait changer de dimension. Dieu parle à Abraham, il lui donne des instructions, il y suit. C'est l'instruction que Abraham suivait qui déterminait les étapes. Toi, tu ne veux pas suivre des instructions, tu vas avoir des trucs. Alléluia. Comme il a dit, l'enfant n'a pas de complexe. Alléluia. Tu n'as pas vu un enfant. Souvent, mais c'est vous, les grandes personnes, qui vous moquez des enfants. Toi, ta grosse tête, et la grosse tête, c'est son problème. L'enfant n'est pas conscient. L'humilité des enfants ne les rend pas conscients des défauts qu'ils ont. L'enfant a gros nez, il a bouche tordue. Je me souviens d'une vidéo, le prophète Atouari. Aujourd'hui, je suis allé lui parler, c'est les souvenirs qui me reviennent. Bilou, Bilou le méchant méchant. Bilou est mal habillé, mais dans sa tête, là, c'est son problème. On dit, Bilou, tu es méchant, le gars est là, même Bilou est mal habillé, mais c'est son problème. Les enfants n'ont pas de complexe. Écoutez-moi bien, les orgueilleux ont beaucoup de complexes, soit de supériorité, soit d'infériorité. Est-ce que vous savez que le fait que vous soyez complexé, c'est une preuve que vous êtes orgueilleux, même si c'est inférieur, vous êtes complexé. Vous avez de l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand vous êtes complexé, c'est par rapport à quelque chose. Alléluia. Vous vous sentez supérieur par rapport aux autres, vous vous sentez inférieur par rapport aux autres. Et les gens qui sont complexés ont toujours. Écoutez-moi bien, vous avez déjà vu, montrez-moi un enfant qui est complexé parce qu'il a un problème de forme. Mais vous vous en foutez. Ils ont joué, ils ont un problème d'œil penché. Tu sais, c'est parce que tu n'es pas encore, tu n'as pas un cœur d'enfant que tu es toujours là. Moi, je me sens un peu bizarre quand je suis en présence des autres. Tu te sens bizarre pourquoi? Non, franchement, je ne sais pas. Les autres, au moins, ils ont une belle forme. Moi, ici, mes sont bien balais, mais franchement, hey, hey. Donc, Dieu t'a créé pour que toi, tu viennes lui dire comment lui doit te fabriquer. C'est les complexes et les orgueilleux qui ont ce genre de problème. Écoutez-moi bien, si vous vivez seul dans un seul environnement, où vous croyez que vous êtes joli, vous allez croire que vous êtes joli jusqu'à vos mots, jusqu'à ce qu'on vous envoie dans un coin où vous voyez d'autres personnes qui sont jolies. Ça me rappelle les gens qui étaient premiers en classe. Vous croyez que vous étiez les tout-puissants, quand vous envoyez dans d'autres coins où vous étiez premiers. Il y a beaucoup de premiers, tu te sens bizarre. Donc le complexe ne vient que lorsque tu commences à te comparer aux autres. C'est vrai. Les gens sont complexés. Les gens qui sont complexés par leur forme. Jésus, la Bible dit de Jésus, il n'avait aucune chose pour plaire. La Bible est, précision, précision, s'il vous plaît. La Bible dit dans Ésaïe que Jésus n'avait aucune beauté. Jésus n'était pas beau. Je répète, Jésus n'était pas beau. Il faut bien mettre dans ta tête, les jolis qu'on dessine dans vos films, là, c'est des bêtises. Si vous voulez lire Esaïe, allez lire Esaïe, où ils disent, par tes maîtresses, nous sommes guéris, on dit, ils l'ont enlevé à la bataille, on dit, il n'avait rien pour plaire, même pas beau de visage. Jésus n'était pas beau de visage, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il aurait pu choisir, quand ils ont fait dessin de visage, là, il aurait pu, oh, papa, ce visage de Playboy a me plaît, bon, quand même, je suis allé sur la terre, quand même, tu peux un peu, hein, oui, on va me sacrifier, mais il faut que je sois joli. Jésus est venu sans beauté. Tu as déjà vu Jésus où on parle d'un passage de la Bible. Pourtant, on dit des David qu'ils étaient des hommes très beaux. De la lignée de David, mais vilain. Tu as déjà vu Jésus. Oh, franchement, il ne sait même pas pourquoi tu m'as donné né comme ça. Il est que les complexés. Jésus n'est pas là pour. Les enfants n'ont pas de complexe dans leur tête. Les enfants ont que ce que Dieu. Ils n'ont. Écoutez, je n'ai pas vu un enfant jusqu'à présent. Souvent, ils sont bien, mais ce n'est pas leur problème. Ils ne sont même pas ignorants de ça. Ils sont pas conscients de ça. Ils sont ignorants de ça. Les gens qui vivent avec un complexe, ils vous assurent, vous avez un problème d'orgueil. Ils vous assurent, c'est par rapport à des gens que vous vous comparez, que vous croyez que vous êtes comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu devrais prier. Tu vois, tu ne prenais pas ça comme truc, hein. Tu mets c'est l'orgueil. Je viens de te montrer cela. Alléluia. Il y a une autre chose que j'appelle les enfants. Les enfants aiment apprendre. Proverbe 2, 22, verset 6. Il dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Les enfants, ils ont soif d'apprendre. Les enfants aiment apprendre. L'une des premières caractéristiques des enfants, les enfants ne connaissent pas la prière. Je vais vous dire la vérité. Prenez un enfant, il n'est pas là à la prière. L'enfant veut comprendre les choses. Mais maman, pourquoi tu pries? Mais maman, pourquoi on dit au nom de Jésus? Mais maman, pourquoi? Frère, toi, mais il y a des questions, tu dis, mon petit, il faut prier. C'est bien, il faut prier. Les enfants cherchent toujours à comprendre les choses. Alléluia. Alléluia. Les orgueilleux ne cherchent pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas soif d'apprendre. Comment ils savent cela? Les chrétiens, depuis que tu es chrétien, tu n'es jamais assis en train d'écouter des enseignements pour comprendre comment la foi marche. Tout ce que toi, tu sais faire, c'est prier seulement. Mais je me demande, tu bâtis ta foi comment?
Les enfants aiment apprendre, c'est une de leurs caractéristiques. Humble de cœur. Ils aiment apprendre, facile à... Tu peux dire n'importe quoi à un enfant. Pourquoi le ciel est bleu? Tu sais, ils ont pris le crayon de couleur, ils l'ont colorié. Ah bon, hein? Et puis il va dire ça à ses amis. Et ma maman m'a dit que quand le ciel est bleu, c'est parce que Dieu il a les crayons de couleur et puis colorie. Moi, j'ai entendu ça un jour d'un enfant, il dit, non. Les enfants croient à Papa Noël. Toi, tu t'assois et puis tu dis, mais comment? Bon, toi aussi, tu étais enfant, hein. Voilà. Je ne dis pas. On a tous quand même pas. Moi, je me souviens que il y a ma nièce, il y a ma soeur jumelle, puis on s'asseyait. En fait, Papa Noël va venir, le soir qu'elle va venir, il va venir voir. Et puis, on est convaincu que tu ne peux pas aller dans notre tête. C'est pour ça que les enfants, une fois, les enfants n'ont pas de problème. C'est pour ça que je dis quelqu'un qui a un cœur d'enfant dépend vraiment de son père. Son père qui est dans les cieux. Frère, un enfant peut te dire, tonton, si tu sors pas acheter ta avion, pour moi, tu laisserais. Toi, tu te dis, il sait de quoi il parle. Mais l'enfant sait que tu vas faire. Il n'a même pas de doute. Alléluia. Moi, la dernière fois, ils étaient en train de blaguer mes petits frères. Non, il a voulu acheter un téléphone. Ils ont dit à ma maman que moi, il a dit que je vais acheter un téléphone pour. Oui, ils sont convaincus, hein. Et puis, regardez ce qu'ils demandent. iPhone 11. Moi, j'ai ri. Il dit, mais là, ça me craque quoi, même. iPhone 11. OK. OK, je vois un peu. Moi aussi, iPhone 11, ça, c'est la prière qu'il faut faire. Mais ils sont convaincus. Hein? Alléluia. Parce qu'ils ont un cœur d'enfant. Tu sais pourquoi tu doutes que Dieu peut faire une chose pour toi? Parce que tu n'as pas un cœur d'enfant. Alléluia. Tu as vu, quand tu étais enfant, hein, c'est qu'on a grandi, on se rend compte que les parents souffrent aussi, hein. Depuis que tu as commencé à payer le loyer un peu là, tu vois, non? Tu payes les factures. Tu commences à respecter tes parents. Tu ne te posais pas la question quand tu étais un enfant. Souvent, moi, il y a mes petits frères, ils sont regardés télé. Il dit, ben, il dit, est-ce qu'ils connaissent les problèmes de la vie même? Ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire que eux, là, ils savent qu'ils vont manger le soir. Ils savent que quand ils vont descendre là, ils ont tout. Frère, les enfants n'ont aucun problème dans leur tête avec ce qui concerne leurs besoins. Frère, c'est pour ça que Jésus dit qu'il faut avoir un cœur d'enfant. Frère, écoutez, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire. Les enfants ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont porter en descendre, ni de ce qu'ils vont manger. Ou si tu allais prendre crédit, ça c'est pas. En fait, eux, ils ont déconnecté leur réalité de ce que leurs parents vivent. Vous devez déconnecter vos réalités de ce que Dieu peut faire. Les gens qui sont inquiets du... Écoutez-moi bien, l'inquiétude révèle en fait l'incrédulité d'une personne vis-à-vis de Dieu. Ce qu'il veut dire, il s'occupe de comment Dieu va faire la chose. En fait, ce qu'il est en train de dire, en fait, là, mais Dieu va faire comment? Toi, tu as quel âge? 18 ans. Ou bien tu as 20 ans. Si c'est Dieu a fait combien d'années? Ça fait des milliards d'années, j'ai des problèmes. Et des problèmes même de type divers. Et c'est toi qui te demandes comment Dieu peut faire sortir 1 million pour régler toi ta scolarité. Tu as un autre problème, hein? Tu as un autre problème, mon frère. Alléluia. C'est parce que maintenant on est devenu grand qu'on a commencé à voir les réalités de la vie qu'on doute de nos parents. Alléluia. Je préfère avoir ce cœur d'enfant que dépendre de Dieu. Frère, il faut reconnaître que tu as besoin de dépendre de Dieu. Je me souviens, il m'a fait puis il dit, attends, c'est 3 millions qui arrivent. Et je pour Dieu. Donc pour ça, tu t'inquiètes. Écoutez, ceux qui inquiètent, s'inquiètent, révèlent une chose. Qui ne croient pas vraiment que Dieu est puissant. Ils disent ça dans leur bouche, mais dans leur tête, ce n'est pas vraiment aggloméré. Parce que si toi, tu t'inquiètes de comment Dieu peut trouver 3 millions, un milliardaire éternel. Toi, tu t'occupes de comment lui peut trouver un million pour gérer ton problème. Je crois que toi, tu as un autre problème, en fait. C'est même pas la foi qui te montre. Alléluia, c'est autre chose. Être humble de cœur, comme un enfant. Les gens qui sont humbles de cœur acceptent la correction de leurs parents. Tu ne vas jamais voir un enfant qui a dit échange de papa parce qu'il m'a frappé. Il va pleurer, mais c'est son papa. Et les enfants oublient très vite. Alléluia. Alléluia. Moi, je me souviens, il faisait par là même ma soeur avant. On fait par là. On enlève camaraderie, on enlève. 5 minutes après, on est assis, on est ensemble. Il faut venir m'accompagner. Les enfants oublient vite. Les gens qui ne sont pas humbles de cœur n'oublient pas vite. Ils ont beaucoup de rancune dans leur cœur. Parce qu'ils n'oublient pas vite. Alléluia. Quand tu as frappé combien de fois, tu as oublié même. Mon frère, tu as oublié. Alléluia. Parce que le cœur d'un enfant ne retient pas les choses. Il faut regarder ton cœur. Est-ce que quand on te parle là, tu oublies vite? Est-ce qu'on te fait du mal là, tu oublies vite? Frère, c'est le cœur d'un enfant. Les enfants oublient vite, très vite. Ils oublient ce qu'on leur fait. Tu as frappé un enfant, demain tu es ton papa. Moi, un jour, ma maman a frappé jusqu'à je suis tombé malade. Je me suis assis. Elle m'a dit, on frappe pas. Le seul jour, ma maman a frappé, il pas. Mais ça m'a mis. Aïe, tu veux t'asseoir encore sur ses pieds. Les gens qui sont orgueilleux, dès qu'un père spirituel, même ou bien un pasteur les réprimande, ils s'éloignent. Parce qu'ils n'ont pas un bon cœur.
C'est le cœur d'enfant qui fait qu'un enfant ne réunit pas son papa, quelles que soient les chicottes qu'ils vont avoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois homme de cœur. Dis à ton voisin, ou bien dis-toi à toi-même, sois homme de cœur. Sois homme de cœur. Sois homme de cœur. Sois homme de cœur. Une autre chose, les enfants ne savent pas faire la distinction. La Bible dit ceci. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni riche, ni pauvre. Il n'y a en fait aucune distinction. Les enfants n'ont pas ce problème aussi. Les enfants, par exemple, vous allez voir, ils peuvent s'amuser avec les riches, ils peuvent s'amuser avec les pauvres. En fait, pour eux, mon cher, tout le monde, on est mélangé. Quand une personne est homme de cœur, là, il a le même sentiment vis-à-vis de tout le monde. J'ai remarqué que la plupart des gens, même de la vie, ont commencé à avoir un autre problème aussi. Comment je sais cela? Les gens disent qu'ils marchent en fonction du monde. Ils disent pas la même là. Les oiseaux du même plumage marchent ensemble. Eh, il y a un autre problème avec ce que tu dis. Si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que Jésus n'était pas censé marcher avec Pierre et Paul et Pierre avec les autres. Et Jésus est ici. Eux-mêmes, ils ne peuvent même pas prier 1 heure. Si c'est toi, tu as dit non, moi, il marche avec les gens qui sont hautement spirituels, de la même carrure que moi. Jésus était homme de cœur, il ne faisait même pas de distinction. Il n'avait pas de distinction entre les prostituées, il n'avait pas de distinction entre les femmes. Jésus ne fait pas d'acception de personne. Lorsque les gens sont orgueilleux, ils ont tendance à catégoriser les gens en fonction de qui ils sont. Frère, il faut regarder ton cœur. Est-ce que quand tu regardes les gens avec qui tu marches là, c'est pas souvent pour tes intérêts? Toi, tu marches avec les gens qui sont intelligents parce qu'ils peuvent t'apporter. C'est vrai, je suis d'accord pour ce principe. Il faut marcher avec des gens qui peuvent nous apporter. Mais il faut aussi marcher avec des gens à qui on peut apporter. Je répète, il faut marcher avec des gens qui peuvent nous apporter, qui nous bénissent. Mais il faut aussi des personnes pour qui nous sommes des sources de bénédiction. Oui. Et pour cela, il ne faut pas avoir de problème. Il ne faut pas avoir de problème. Il faut marcher avec tout le monde. Cette temps-là, il y a une onction vraiment pour poser les enfants qui sont en troisième. Ça me plaît. C'est pas, tu sais, quand tu es un homme de Dieu, tu arrives à un certain niveau-là. J'aime beaucoup le bishop Dag. Écoutez-moi bien, il a une grande église, très grande église avec des personnes aisées. Il a une grande église. L'église est toujours là. Un jour, Dieu lui dit, laisse l'église. Va recommencer une nouvelle église avec des jeunes. Actuellement, quand vous regardez les directs de Bishop Dag, allez vous asseoir. C'est avec les jeunes, ils prêchent. Il dit que Dieu a dit de laisser l'église des grands. Là-bas, ils sont devenus un peu trop orgueilleux. Il va aller prêcher les jeunes. J'ai dit, mais comment? Tu as prêché les enfants de 15 ans. Et puis, tu prêches les danses là-bas. Hein? Alléluia. Là-bas, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo du Bishop Dag, il était les jeunes là. Don't answer one. Don't answer two. Et puis, il danse là-bas. Il dit, toi, tu portes un peu d'onction, Dieu t'a donné un peu de barbe, Dieu merci, tu es un prophète, tu dis non, moi, l'onction à laquelle Dieu m'appelle, je ne peux pas marcher à les jeunes. Ouais, c'est l'orgueil. Moi, je n'ai même plus de problème avec ça. Je prêche à des grands, je prêche à des petits, je prêche à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de distinction. Le juge a vu cette vidéo, il dit, mais attends, c'est peu rabaissant pour un grand homme de Dieu comme ça de s'asseoir dans un serroir et puis danser les jeunes là comme ça. Oh, quel est ton problème? On dit pas dans les trucs, non, moi, je pense que pour mon niveau spirituel, là, je ne mérite pas d'être fait beaucoup d'affaissement avec les gens qui sont en bas. Frère, il faut être humble. Il faut aller t'asseoir et puis tu apprends. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit à délivrance ce soir, oui, Dieu est en train de nous délivrer. Je vais rapidement atterrir. Malish to balanda kabaya. Reisho balate jonahande aussi. Troisième chose, comment on appelle, un autre point, les enfants se laissent facilement conduire. Et les enfants ont un cœur qu'on appelle de brebis. Les enfants ont un cœur de brebis. La brebis se laisse facilement conduire. Il n'y a que les boucs qui sont résistants lorsqu'on veut les conduire. Oui, oui. Les gens n'aiment pas qu'on les conduise. Et vous savez, il y a un autre esprit qui est en fait derrière, c'est l'esprit luciférien. Vous n'allez pas voir un enfant qui fait une chose sans avoir demandé à son papa. C'est pas vrai. Les enfants vraiment se laissent instruire facilement. Ils sont comme des brebis. Jésus dit ceci, mes brebis entendent ma voix et me suivre. Et il y a un deuxième verset qui est attaché à cela que vous connaissez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Parlant du berger, Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence. Donc, paître, c'est-à-dire conduire. Il faut être une brebis pour que tu sois conduit. Et pour être une brebis, il faut un berger. Je parle de cela parce que c'est un autre point qui est assez important.
vous voulez marcher avec le Seigneur, vous ne pouvez pas marcher seul. Tu as déjà vu un enfant qui va à l'école et puis on lui apprend le A, là, dit A, B, C, et puis il dit ça seul. Il y a toujours quelqu'un qui l'instruit. Il y a un autre problème avec les gens qui sont orgueilleux. Ils n'aiment pas que les gens les instruisent. Ils n'aiment pas. Comment tu sais? Ils aiment être seuls. Ils disent que le Saint-Esprit leur parle, qu'ils ont leur relation avec Dieu. Mais est-ce que c'est parce que tu as le livre de maths que tu t'assois à la maison? Tu vas en classe pourquoi? Tu as le livre de maths, non? Tu peux rester à la maison et puis tu étudies le livre de maths. Mais pourquoi tu vas en classe? Donc, ça peut te dire quoi? Tu peux avoir la Bible. Et c'est bizarre, les gens sont intelligents dans les choses de la vie, hein. Mais à fait de Dieu, là, ils sont pas trop, excusez-moi du terme intelligent. Donc, tu as le livre de maths, tu vas en classe pour qu'on t'explique ce qu'il y a dans le livre. Et maintenant, tu as la Bible, tu dis non, il reste à la maison parce que tu crois que tu comprends français. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un pour t'instruire. Frère, je crois une chose, je me croyais trop humble quand il marchait seul. Parce que, mais qui t'a dit que, tu sais, il y a un autre problème, hein. Tu peux jamais estimer, écoute-moi bien, ça peut-être te choquer, mais accepte la vérité puis va réfléchir avec. Tu peux jamais prétendre que tu es humble tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te conduit. C'est même pas vrai. Enlève cette illusion dans ta tête. Enlève. C'est comme quelqu'un me dit, non, lui, il pense qu'il est fort. On te pose la question, qui t'a évalué pour te dire ça? Ton diplôme d'ingénieur, ton bac là, tu l'as eu parce qu'on l'a délivré. Il y a plusieurs personnes qui se sont assises, qui ont dit, OK, nous, on croit qu'au vu de ces résultats-là, lui, là, il mérite le bac. Donc, personne ne proclame son bac. Le bac est proclamé par d'autres personnes qui sont habilitées à trouver que tu es éligible. Le prophète a parlé de cela lorsqu'il parlait des 4 témoins. Il dit, personne ne peut lui-même. Jésus dit que mon témoignage est vrai. Pourquoi? Parce que c'est même pas moi d'abord. Il dit, Jean-Baptiste est venu confirmer. Tout ce que toi tu fais est vrai. Écoutez-moi bien, c'est parce que vous croyez que ce que vous croyez est vrai que vous avez des problèmes. La Bible dit, telle voie te semble droite, mais derrière, c'est la perdition. Il n'y a aucune personne ne fait un mauvais choix. Je le disais dimanche, tous nos mauvais choix viennent avec la présomption de croire que ce que nous voyons est vrai. On te dit que ce que tu crois n'est pas vrai. Tu dis, non, moi, je pense que c'est vrai. Et puis à la fin, tu dis, ah, vraiment, s'il était un peu plus sage. Tu n'étais pas sage parce que ce que tu croyais, tu pensais que c'était vrai. Personne ne fait un mauvais choix. Il faut se laisser conduire par quelqu'un. Je vous dis la vérité. Le jour où tu veux savoir si tu es humble, il faut regarder si tu es facilement, tu es facilement une personne qu'on peut conduire. Alléluia. Avant, je me croyais humble. Quand on te dit maintenant, il ne faut plus prêcher, tu dis, ah, mais pourquoi moi, il ne plus prêcher? Dieu m'a parlé. D'accord. Tu vois, ça veut dire que l'humilité, c'est de croire que la personne qui te dit, il ne faut pas partir là. Est vraiment de Dieu pour te dire ça. Alléluia. Je vous prends l'exemple de celui-ci. Un Samuel. On va lire ce texte-là au moins. Un Samuel, et je vais m'arrêter là. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Mais que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin que tu comprennes. Un Samuel chapitre 15. Verset 1. Il dit ceci. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi, roi sur Israël. Écoute donc ce que Dieu dit. Je me souviens qu'Amalek a fait tant, et puis Dieu lui dit, ah, va, frappe-tu tous les gens d'Amalek. Alléluia. Au verset 9, la Bible dit, mais Saül épargnait Agag et les meilleures brebis. Donc, Saül a fait une exception à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, tue tout le monde et ramènerai la tuerie des blancs, mais l'a laissé. L'Éternel, verset 10, s'il vous plaît. Rabaladagazi aphénis. La parole de l'Éternel. Donc, Saül désobéit à l'instruction que son père spirituel Samuel lui donne. Dieu lui dit, d'abord, il y a deux instructions sur lesquelles il a tergiversé. Première instruction, Dieu lui dit, tu as 7 jours, attends-moi avant que je ne vienne qu'on fasse. D'abord, il n'a pas respecté cette règle-là. Et deuxième fois, Dieu lui dit, va, tu tues tous les habitants et tu ne laisses rien. En vrai, c'est Dieu qui a parlé par le biais de Samuel. Donc, c'est Samuel qui lui disait, écoute, Dieu dit d'aller tuer tous ceux qui soient, sans exception. L'Éternel, maintenant, regardez, Saül désobéit à l'instruction. Normalement, Dieu doit aller parler à Saül. C'est ça que nous voulons. Puisque c'est Saül qui a désobéi, Dieu doit normalement lui parler, puisque c'est lui qui désobéit. Non, Dieu parle à son père spirituel. Dieu lui dit ceci. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, regardez ce qu'il lui dit. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi.
Écoutez-moi bien, moi je suis un homme de Dieu. Je prie aussi. Peut-être que tu crois que je ne prie pas. Dieu m'a dit ceci à propos de plusieurs personnes que je connais. Il dit, je me répands. Je me répands. Il faut imaginer que Dieu lui-même dit, je regrette. Je regrette. Que Dieu ne regrette pas une personne dans ce jour dans le nom de Jésus. Que Dieu ne regrette pas. Il y a des gens, Dieu regrette. Alléluia. Regrette. Avant, tu ne travaillais pas, tu étais assidu au Zoom, mais Dieu regrette. Depuis que tu as donné le travail, tu ne viens plus au Zoom, tu ne viens plus aux enseignements. Dieu regrette. Frère, il ne faut même pas se tromper. Dieu dit, je regrette d'avoir fait ça, il le roi. Il dit, quand il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Mais en vrai, qui parlait? C'est Samuel qui parlait. Au départ, là, quand Samuel dit, on va à droite, il va à droite. Mais maintenant, il est devenu orgueilleux. Mais regardez, il continue. Il cria. Il se leva de bon matin. Il continue. Verset 16. Donc, il vient, il voit Saül. Verset 16. Il parle à Saül. Saül, j'ai appris que tu n'as pas obéi à Dieu. C'est là qu'il va dire, comment on appelle ça? Regardez ce que Dieu dit. Il dit, Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit. Verset qui suit. Il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, vous voyez, c'est ça l'humilité de l'enfant. Écoutez, Saül, au début, Saül était petit à ses yeux. La Bible dit que lorsqu'on devait même l'investir au roi, il se cachait entre les rangs. C'est Samuel même qui allait le soulever, il allait le tirer, puis lui dit, viens, Dieu t'a établi. Il dit, n'es-tu pas devenu le chef d'Israël et l'Éternel ne t'a-tu pas un pour que tu sois roi sur tout Israël? Alléluia. Continue, verset qui suit. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Dieu? Pourquoi t'as-tu jeté sur le butin? Verset 19, verset 20. Saül répondit, j'ai bien écouté la voix de Dieu et j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'a envoyé. Alléluia, tu peux retirer le verset. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Saül était encore petit à ses yeux, tout ce que Samuel lui disait, il le faisait. Tout ce que Dieu lui disait, il le faisait. Maintenant qu'il se considère grand, parce qu'il est devenu roi, quand Samuel dit on fait ça, lui il trouve que dans ce que Samuel a dit là, il y a quelque chose, lui il trouve que qu'il n'est pas. Et regardez ce qu'il va lui dire. Il dit, moi je pensais. Écoutez, la présomption de l'orgueil des gens commence avec cette parole-là. Il dit, et j'ai vu que cette même parole aussi a été dite. Il dit, je pensais, je pensais. Tu pensais quoi? Quand tu allais désobéir, tu pensais quoi? C'est pour ça que je vous dis que ce que vous pensez n'est pas correct, hein. Il faut quelqu'un qui est plus spirituel que vous, avancer. Vous vous dites, je crois que ce que tu fais n'est pas le bon. Il faut avoir un cœur d'enfant pour accepter que ce que cette personne a dit n'est pas bon. Alléluia. Avant que nous parlions, nous frappons, on se fâchait. On va dire à nos camarades, il m'a frappé. Il m'a frappé. Moi-même, ça va finir qu'il a grandi. Maintenant, tu as grandi, tu dis non, je veux retourner chez mes parents. Les enfants, ça va ce qui est bon pour eux. Il faut accepter la correction. Un homme de cœur, c'est ça. Au début, là, vous allez voir, quand les gens sont hommes de cœur, ils ne tombent pas en général. Au début, tu vas voir que tu as peur du péché comme ça. Quand tu allais dans boîte de nuit, tu es là, tu tombes. Mais maintenant, tu as dit non, je suis spirituel. Spirituel. Frère, je ne suis pas spirituel. Jusqu'à ce que je meure, je ne suis pas spirituel pour rester seul à une seule. La nuit, dans une chambre fermée. Mon frère, toi aussi. Quelle spiritualité? C'est l'orgueil qui fait que les gens chutent. Je vous assure. On dit que l'orgueil précède la chute. Donc, chuter là vient de l'orgueil d'abord. Vous allez remarquer que les gens qui chutent ont tendance à ne pas avoir écouté une instruction qu'on leur a donnée. Remarquez bien. Remarquez bien. On leur a parlé de quelque chose, on leur a donné un conseil qu'ils n'ont pas écouté. C'est ce qui a précédé la chute. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir un cœur hum. Quand on a un cœur hum, c'est comme les nouveaux convertis. Tout ce que tu vas voir, les nouveaux convertis ont peur du péché, façon. Non, il ne faut pas t'amuser. Ils ne veulent pas tomber même. J'ai dit, quand ils partent un jour seulement, ça leur fait mal comme ça. Ils culpabilisent. Mais il a remarqué que c'est l'orgueil. Quand on grandit maintenant, on n'est plus gêné. Tu fais deux, trois jours même à beau. C'est comme si c'est bon. Maintenant, tu es spirituel. Qui te dit ça? Qui te séduit? Qui te séduit? Pourquoi te séduit? Même moi-même, à quel lit pas ma vie, ça me fait peur. Faut pas. Écoutez, je suis pas trop arrivé pour dire que non, c'est faux, archi faux. Je dépends toujours des gens qui me disent quoi faire. Oui, c'est vrai. Non, moi, il est spirituel, il ne prie pas. Et vous
savez, les gens qui ont un problème d'orgueil, vous avez remarqué qu'ils ont tendance à vouloir que tous les gens les suivent. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas accepter l'instruction venant des gens. Écoutez, moi, je crois que les gens peuvent suivre une personne qui est lui-même humble de cœur. Ça veut dire quoi? Une personne qui lui-même aussi suit quelqu'un. Alléluia. C'est ça pourquoi les gens ne t'écoutent pas. La bonne question, est-ce que toi, tu écoutes ceux qui sont sur toi? Parce qu'un jour, tôt ou tard, tu auras des personnes qui devront t'écouter. Et le jour là, tu vas te rendre compte que ce n'est pas en criant, ce n'est pas en souhaitant, ce n'est pas en désirant que les gens font. C'est en étant toi-même la personne qui donne l'exemple. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide à avoir un cœur humble. Je t'encourage donc ce soir à prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Dans le nom de Jésus. Amen.